mes chers collègues. Augustin Berck dit « Quand on aime vraiment la nature, on habite en ville ». Et je serais tentée de lui répondre « Augustin, venez voir comment c'est à Marseille ». La crise du Covid nous a rappelé à quel point les Marseillaises et les Marseillais, comme la plupart de leurs contemporains de l'Anthropocène, n'échappent pas à un besoin vital et viscéral de nature, mais plus encore, je dirais, le besoin de ruralité. Une ruralité plus que jamais au cœur de nos colères contemporaines, de nos justices sociales et de nos aspirations légitimes au bien-être et au bien manger pour toutes et tous, ainsi qu'au juste prix. L'accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité en quantité suffisante est un droit que nous pouvons et devons défendre en réhabilitant nos paysages alimentaires. N'éteignez pas la lumière, s'il vous plaît. Ah, merci. Nous avons trop opposé ville et campagne, urbanité et ruralité, territoire de production et territoire de consommation. Mais Marseille est à part. Elle recèle des terroirs provençaux dont un grand nombre ont bénéficié au XIXe siècle de l'arrivée du canal de Marseille pour se développer. Ainsi, nos anciens nous ont légué un patrimoine agricole inestimable, avec de l'eau d'irrigation en quantité, une ceinture verte, maraîchère, et il n'y a pas si longtemps laitière. Puis vous connaissez toutes et tous la suite de l'histoire. Ces sols agricoles ont été dévorés et morcelés par l'urbanisation débridée sous les yeux des générations des années 60 à 80. Aujourd'hui, l'avenir de cette ceinture et de ses nombreuses ramifications reste suspendu à notre génération, à notre volonté politique et collective de sanctuariser cet héritage inestimable pour les générations futures. Nous y œuvrons actuellement en partenariat avec la métropole pour faire de Marseille un haut lieu de l'agriculture urbaine, une ville modèle et inspirante par sa politique d'alimentation de qualité et de proximité. Nous y œuvrons avec un objectif premier, la santé des Marseillaises, des Marseillais et de notre environnement. C'est en ce sens que nous avons approuvé ici même le 16 février dernier le lancement du projet agroalimentaire marseillais. Mais il faut être fou pour ne pas comprendre que la restauration de nos paysages alimentaires marseillais, hérités de nos aînés, est une priorité qui s'inscrit pleinement dans la résilience du territoire marseillais. Si la belle unité foncière du domaine agricole de Montgolfier, dans le 14e arrondissement, a échappé à la promotion immobilière, c'est d'abord parce qu'elle a été acquise par la ville de Marseille en deux phases successives, en 1972 et 1987. Actuellement, nous poursuivons résolument l'objectif de relancer sa production nourricière, maraîchère et fruitière, en tenant compte des données patrimoniales de cette bastide de 12 hectares, porte d'entrée du futur parc agricole des Piémonts de l'Étoile. Le rapport que nous vous proposons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de cette politique, dans un autre secteur de notre cité, à la Treille. Dans ce terroir typiquement marseillais, provençal, jadis nos anciens cultivaient le blé, la vigne, les oliviers, les amandiers, des cultures peu friandes en eau et courantes dans le bassin méditerranéen. Dès sa création, la Treille a été majoritairement peuplée par des cultivateurs exploitant les nombreuses terres arables situées à proximité, irriguées grâce à l'eau des sources environnantes. Les plus riches, ensuite, fondèrent de véritables domaines, dont les noms marquent encore la toponymie actuelle. Cette toponymie est presque tout ce qui reste pour prendre conscience de la valeur de l'héritage des terres nourricières. Presque, car un domaine résiste encore, et espérons-le pour toujours, à la bétonisation. Il s'agit de la partie haute d'une grande propriété agricole fondée sous l'Ancien Régime par la famille Dos. Pour Jean-Michel Turc, la famille Dos.
Cette parcelle résiduelle, située entre Allo, Aubagne et les Camoins, représente 9 hectares, dont la moitié environ est composée de terres arables, aujourd'hui plantées d'anciennes vignes, d'oliviers, amandiers et autres arbres fruitiers comme les abricotiers. De 1938 à 1999, cette campagne a appartenu à Madame et Monsieur Bourrelly, qui, en tant que paysans spécialisés en arboriculture fruitière, ont consacré une grande partie de leur vie à préserver, à valoriser, je dirais même à choyer ce domaine d'exception, au centre duquel trône la belle bastide des Bourrelly. Thérèse et Joseph Bourrelly, indéniablement humanistes, ont légué leur cher domaine des Hautes-Dousses à la Fondation de France avec l'objectif d'aider la recherche contre le cancer, tout en préservant cette terre nourricière. Qu'ils en soient éternellement remerciés. Tout comme les collectifs citoyens de lanceurs d'alerte, tels le collectif Eau Douce, qui ont contribué à la sanctuarisation de ce site agricole contre une urbanisation anachronique. Je voudrais saluer aussi tout particulièrement notre partenaire de cette reconquête agricole du territoire marseillais, la SAFER, et son directeur général en région, M. Vinci Guérin, d'avoir accédé à votre sollicitation, Monsieur le maire, vous qui avez fait de cette acquisition du Vallon des Hautes-Dousses un engagement de campagne en 2020. Merci d'avoir tenu cette promesse. Nous sommes conscients de l'effort exceptionnel de la SAFER PACA qui a assuré le portage foncier de l'intégralité de l'expropriété Bourrelly durant 2 ans. 2 années durant lesquelles nous avons animé le projet, les services de la ville de Marseille ainsi que les élus. Je remercie M. Éric Méry, M. Laurent Lardite, avec tous nos partenaires, notamment la Chambre d'agriculture et l'association Terre de Liens PACA, dont je salue encore l'engagement à nos côtés, tout comme celui de la foncière Belleville et tant d'autres acteurs de l'agriculture de qualité et de la transition alimentaire pour toutes et tous. Cette démarche, qui n'est pas un rêve seulement, Madame Lydia Frenzel, ça fait rêver, mais c'est réel, cette démarche a confirmé l'intérêt d'une maîtrise foncière publique avec une ambition d'intérêt général, c'est-à-dire concevoir à la treille, grâce au patrimoine bâti et naturel qu'il recèle, un pôle agri-alimentaire, démonstrateur pour notre territoire, associant la création d'un pôle d'activité transitionnel et traditionnel en matière d'alimentation durable et saine. Et c'est ce projet, notre projet, celui des Marseillaises et des Marseillais, qui a été sélectionné le 17 octobre dernier par le comité technique de la SAFER au terme d'un appel à candidature et qui nécessite pour sa mise en œuvre l'acquisition totale par la ville de Marseille du domaine quadricentenaire du Vallon des Hautes-Dousses. Je vous demande donc, oui, je vous remercie, vous me touchez beaucoup. Je vous demande donc d'approuver l'acquisition de cette propriété d'une superficie de 9 hectares qui comprend plus de 700 mètres carrés. Bientôt pour y accueillir des activités et du public et permettre de restaurer et conserver l'un des derniers espaces témoins de l'activité agricole à la Treille. Et ce rapport a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission. Merci. Madame Sif.